Olivia nous a rejoint tout à l'heure parce qu'on a parlé de l'Islande, effectivement, avec une image symbolique, celle de ce glacier qui fond. On va parler du Groenland qui a de plus en plus d'amis ce matin. Oui, qui est très convoité, et notamment par Donald Trump. La semaine Incroyable. dernière, voilà, il a évoqué la perspective d'acheter... Qui c'est qui a vendu la mèche? D'acheter ce territoire autonome sous souveraineté danoise. Ouais. Hein, il a toujours le sens des affaires. Donald Trump, c'est un territoire très convoité, gisements pétroliers, miniers, métaux rares, hydrocarbures, évidemment. Alors ça, on le sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps. La nouveauté, c'est qu'en fait, ces richesses sont de plus en plus disponibles avec le réchauffement. Et voilà. Ah, oui. Alors, est-ce que c'est possible d'acheter un territoire? En 1867, les États-Unis avaient acheté l'Alaska à la Russie. En 1917, les îles Vierges au Danemark, justement. Donc, c'est pas impossible, sauf que les 56 000 habitants danois ont réagi en disant que non, leur île n'était pas un bien immobilier. Et le Danemark a lui aussi dit que on veut bien faire des affaires, mais le rachat, non merci. Il y a une visite de Donald Trump qui est prévue dans quelques jours au Danemark. Je suppose que... Je ne sais pas comment il va être reçu. Voilà, ça peut-être... on attend de voir. Oui, parce qu'en plus, il y a une certaine solidarité entre les peuples du Grand Nord, que ce soit en Alaska, au Canada, Groenland, Svalbard et autres territoires. Attention à ce qu'il fait, le monsieur Blond. Et vous savez que ce n'est pas la première fois, parce qu'en 1946, le président Truman avait déjà essayé d'acheter le Groenland. Il avait proposé 100 millions de dollars, je crois, ça avait été refusé. Puis finalement, on a donné beaucoup d'argent en louant des morceaux de terre pour s'essayer à plein de petites choses comme ça. Merci beaucoup de nous alerter sur ce qui se passe sur le web et dans le monde entier, Olivia.